Bonsoir tout le monde, nous sommes de retour avec les premiers psukim de la paracha qui vient cette semaine, Be'ezrat Hashem. Ki tetse la milhama al oivecha, unetano Hashem elokecha beadecha vishavita shivyo. Alors, je traduis. Ki tetse la milhama. Ça veut dire, quand tu sortiras en guerre, ki tetse, sortir la milhama en guerre, al oivecha, sur ton ennemi. On va expliquer. Unetano Hashem elokecha beadecha. Et Hashem va faire en sorte que ton ennemi va tomber en captivité entre tes mains. Veshavita shivyo. Et tu vas prendre ce qui t'appartient et qui était chez lui en captivité. Bon, tout ça il faut expliquer, Bevadaï. Alors, la première des choses qu'ils disent, Hachamim, c'est ramené dans Baal HaTurim, Yalkut Reuveni, Midrash Ne'elam, il dit, Ki titse, pourquoi est-ce que la Torah mentionne Ki titse belashon yahid? En réalité, quand la Torah elle ne parle pas à une personne individuellement. Elle parle en général, elle parle à tout le peuple. Alors, Ki titse ou la milchama, il devrait dire. Elama, shemilchemet yahid akatu medaber. Tout de suite, les Hachamim ils disent, vous savez de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une guerre individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre individuelle? Alors, tout de suite, il va dire, Ne'emar ki tetse la milchama untanu Hashem elokecha, lon ne'emar ki telech la milchama. Il n'est pas écrit quand tu vas y aller en guerre, et là, ki tetse, quand tu sortiras en guerre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Il dit, Dibra Torah, bimilchemet yetzer hara. Ça c'est, on est au mois de Elul, on est presque 2 semaines avant Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, Yom Hadin. Oui, Yavo alenu letova, v'libracha, l'eshana tombo vorechet, lanu ochol Israël. Et là, il dit, eh bien, il faut se préparer. Ça va être dur. Pourquoi? Parce que toute l'année, on a pris des habitudes. Et là, quand on vient juste avant Rosh Hashanah, de commencer à changer les habitudes, par exemple, de se réveiller à 4h ou à 4h30 pour faire les slichot, c'est pas évident. C'est un petit peu difficile. Alors, mais il faut lutter. Mais Hachem, il dit, Ki titse, si toi tu sors en guerre en premier contre le mauvais penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, alors là, Ki titse milchama al oivecha, qui c'est ton Yev, qui c'est ton ennemi, mais le vrai ennemi. Oui, on ne parle pas ici des ennemis qu'on a, être humain. Ça, c'est le vrai ennemi, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est lui qui nous empêche de faire ce qu'il faut faire en réalité. Alors, il dit, Ki telech la milchama lo nemar, et là, Ki titse. Alors, Ramza Torah est asiyata dishmaya hanitet l'adam. C'est garanti que Hachem va t'aider. Si tu te prends main, si tu décides de sortir en guerre, alors, Bevadaï Kokosh Baruch Hu ne va pas te laisser tomber, n'est-ce pas, comme qu'il est écrit, Hachem tzilecha alia deminecha. Si toi, tu décides de prendre des choses entre tes mains, alors Kokosh Baruch Hu va t'aider. Ar kasher rotze adam lahem bitzro, kmo shamur azal, amar akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, il dit à ses enfants, Banaï, mes enfants, Pithouli petah hachat shel teshuva kechodosh el mahat. Ouvrez-moi le mois de Elul, qui est le mois en réalité qui est le plus facile de faire teshuva et encore plus facile entre Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que Anil et Dodi Vedodili, c'est le moment où est-ce que Kivyachol, le roi, il sort de son palais et il se trouve à l'extérieur. Donc tout le monde a accès à lui. Alors il va dire ici, Pithouli petah ehad kechodosh el mahat. Je nous demande d'ouvrir une petite ouverture, de montrer qu'on est sincère un petit peu, et lui, il va prendre cette ouverture, il va nous aider, il va l'ouvrir grand. Vani poter lachem ptahim, shiyu agalot vegranot, nichnasot bo. Oui, comme qu'il est ramené dans une guérette de Kala, Bikuri Avraham, dans le Ktav Sofer. Très bien. Alors, comme qu'on a dit, Zeh shamar ki titse, מעצמך ללסיוע נתנו השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא יקבל תשובתנו נתן לך כוח כנגדו להילחם. Il dit le Hida, oui, Rabbi Haïm Yosef David Azolé, Zecher Tzadik Livracha, ouais, c'est ça qui titse. מעצמך, le סיוע משמיים, au début, c'est toi-même qui prends les choses entre les mains et c'est toi qui décides de sortir. Hakadosh Baruch Hu ne peut pas faire le premier pas pour toi. Et là, toi, tu dois être celui qui prend l'initiative. C'est toi qui vas
te lancer en premier. Du moment où est-ce que tu te lances, Akadosh Baruch Hu, là, il aide. C'est bon pour l'homme, c'est bon pour la femme, oui. Et il dit, Patah Hakadosh B'Shon Rabim al oyevecha, siem belshon yahid untano, lomar shoresh kol het omeri hu yetzerara. Tout ça, c'est pour donner des indications qu'en réalité, de qui est-ce qu'on parle? Ben, Vadan, qu'on parle du yetzerara. Maintenant, on a dit qu'il y a le fait que, la milhama, si tu sors en premier en guerre, alors Hachem va t'aider. Alors on a dit, untano Hachem beyadecha, Hachem va le te donner entre les mains. Ça veut dire il va tomber en captivité entre tes mains. Comment c'est possible? C'est parce que si on attend et on se fait attaquer dans notre territoire, que Dieu nous en préserve, alors ben voilà qu'on est perdant. Mais si on sort de notre territoire, ça veut dire déjà on le protège, et on sort pour l'attaquer, et nous on est les premiers à l'attaquer, alors qui titse la milhama, comme il va dire ici, untano Hashem elokecha, veshavita shivyo. Mazé shavita shivyo, lichora tzarir, veshavita oto tzarir lomar. Ça veut dire, le pasuk aurait dit, veshavita oto, tu le prendras lui-même en captivité. Qui c'est lui-même? C'est le Yetzerara. Qui c'est le Yetzerara? C'est le mauvais penchant qui te dérange. Toute l'année, il te dérange. Alors maintenant, tu peux le prendre en captivité. Mais c'est pas écrit, tu le prendras lui en captivité. Il est écrit, veshavita shivyo. Tu vas prendre ce que lui, il a en captivité. Qu'est-ce qu'il a en captivité? Eh bien, il a ce qui t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est une chose extraordinaire à Botès qui dit, au nom du Hevetz Haim et au nom du Mincha Belula, il dit, Adam sheshav bitshuva me'ahava, zedonotav ne'esem lo kezachuyot. Incroyable. Alors, un homme, ou une femme d'ailleurs, qui décide de faire teshuva par amour, pas par crainte, ou bien par la peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, zedonotav, les péchés même qu'il a fait, en sachant que c'est interdit, ça s'appelle bezadon, ça s'appelle faire des fautes, faire des péchés exprès. Je sais que c'est Shabbat, mais je n'ai pas l'habitude de faire Shabbat. Oui, mais on sait que c'est Shabbat et on transgresse Shabbat. C'est grave, c'est très grave même. Et alors, eh bien, si une personne, un homme ou une femme, ou un enfant adulte, fait teshuva par amour, parce qu'il ne veut plus faire des choses contre la volonté de son créateur, de Hachem, alors ça c'est par amour, pas par la peur. Alors il dit, Zedonotav, les fautes qu'il a fait, n'est-ce pas? Ça veut dire, si par exemple il avait un compte de banque, et il est dans le rouge, il est à moins $10 000. Non seulement maintenant il va réparer, il va arriver à zéro, ça veut dire qu'il ne doit rien à personne, bien sûr pas à Kadosh Baruch Hu. Oui, il a fait teshuva. Non, les 10 000 en moins qu'il avait deviennent 10 000 en plus. Ça veut dire il a dans son compte, maintenant il va retrouver $10 000, 10 000 points en plus. Oui, les points qu'on a là, quand on passe dans toutes les stations d'essence, on nous donne des points de mérite. Alors, les points de mérite qu'on avait à cause des avérotes, à cause des fautes qu'on avait faites et qui ont est descendu non seulement qu'on va régler les comptes et qu'on ne doit absolument rien, mais on a beaucoup plus de points de mérite. Ça, c'est un exemple que je donne, Bevadaï. Alors, les édonotes, parce que d'être puni sur une faute qui est Bézadon, c'est très grave. Les punitions Brammenan, que Dieu nous en préserve, sont très graves. Ah, si fait Me'ahava, il ne doit plus rien, les fautes sont effacées, et les fautes deviennent des mérites positifs, comme des mitzvot, comme s'il a fait des mitzvot. S'il avait fait 10 000 averot, maintenant non seulement ils sont effacés parce qu'il a fait teshuva par amour, mais il a 10 000 mitzvot. Ah, il les a pas fait. Non, c'est parce que à cause de l'amour qu'il met maintenant dans sa teshuva. Veshavita shivyo, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas prendre en captivité ce qu'il... C'est parce que le Satan, il nous fait fauter, le Yetzerara. Et alors, quand il nous fait fauter, il nous prend en captivité, et Hazve Shalom, il y a des personnes qui sont soumises à lui. Oui, il écoute. Au lieu d'écouter, de venir par exemple un téléphone tous les matins, alors le Satan lui dit, dors, tu n'as pas besoin de te réveiller, on n'a pas besoin de toi, on s'arrange très bien sans toi, il y a déjà 10 personnes, tu n'as pas besoin d'être le 11e. Alors, Veshavita Shivyo, Haino, Avonot, Ashvuyot, Tachat Mimshiret Hayetzer, Teshave Otam, Vetaperna, les Zechuyot. Il dit, le Havetz Haim, ou le Mincha Belula, il dit, c'est ça, les édonotes, les fautes qu'on a fautées, les avérotes qu'on a fait, à cause de lui. Maintenant, lui, il a les points de mérite. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec une belle teshuva?
on les reprend de lui, elles sont enfoncées, on relève tout ça à un niveau qui est zéro, au moins ce qu'on ne doit plus absolument rien, on les a sortis de lui et on les a transformés en points positifs. Ça c'est Veshavita Shivyo. Oui. Alors il dit, באופן אחר, ביארו, שהייתה שוויו, היינו האיברים שלך שבויים ביד יצרה, שהורגנו לסודרה, וסייעו ליצרה להחטיאך, והיו לך לאויבים, תשווה אותם. לכן נאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, לרמוז על יצר והאיברים הישראלים לא להחידה. Ok, ça c'est une autre explication qui explique que, en réalité, quand un homme, il faute tellement, on a dit la première fois, quand on faute, on a un petit peu peur, la vérité. On a fait une avéra, ça nous dérange, on a des remords. Après la deuxième fois, quand une personne refait la avéra, il se sent moins mal. La troisième fois, déjà, il est dans une zone de confort. Ça veut dire que ça ne le dérange plus. Et alors, ça veut dire que si, par exemple, il avait l'habitude d'aller avec ses pieds quelque part, qui est interdit, alors maintenant, les pieds sont soumis à qui? Au lieu que les pieds, ils aillent à la synagogue, par exemple, ils vont en boîte. On est en boîte, c'est pas bien. Il a déjà plein de goïms qui vont en boîte. Il n'a pas besoin de Pinhas, n'est-ce pas? Ou bien de Moshe, qu'il aille en boîte. Moshe, il doit venir à la synagogue. On a besoin de minyan, on a besoin d'études, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est le mariage, qu'est-ce que c'est la tzedaka, qu'est-ce que c'est se préparer pour Rosh Hashanah et Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fin de compte, Veshavita Shivyo, ça veut dire que tu vas faire la réparation. Tes propres pieds qui avaient l'habitude d'aller dans un endroit qui est interdit, maintenant, ils vont se réparer. Il y a une réparation qui se fait. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, les pieds ils vont te prendre pour aller au Beth Hamidrash, à la synagogue, et pour faire des mitzvot. Voilà. Donc ça, c'était une petite pensée avant le Shabbat sur Parashat Ki Tetzeh. On reviendra à Bezrat Hashem. Pour le moment, partagez s'il vous plaît, et une bonne soirée à tout le monde. À demain, Bezrat Hashem.